minuit. Il est 7h47 sur Radio Classique. Mon invité ce matin, le PDG de Newen. Bonjour Fabrice Larue. Bonjour Nicolas Piron. Heureux producteur de Plus belle la vie, qui en est à sa 9e saison, je crois, sur France 3. Absolument. On peut également citer la série Braco, Newen, qui regroupe en fait 3 pépites. Telle France, la plus ancienne maison de production, 1949. Absolument, création. première société de production française. BioWare, ça c'est Sébastien Coët, c'est plus le divertissement et les jeux. Et puis la prestigieuse agence Kappa, tout ça c'est Newen. Juste pour savoir, on va parler du MIPCOM, c'est le grand rendez-vous des professionnels de la télé à Cannes, mais qu'est-ce que vous avez pensé du psychodrame autour de l'émission de Sophia Aram sur France 2 en Access Prime Time ? Jusqu'ici, tout va bien. C'est difficile. Nous, on ne se réjouit jamais d'une émission qui ne marche pas, parce que c'est une concurrence très difficile. L'Access Prime Time est devenu un enjeu très important pour les diffuseurs, puisque c'est celui qui lead, comme on dit, les programmes d'après et les journaux, donc c'est difficile. Bon, ça a pris des proportions, c'est délicat. C'est difficile d'inventer un nouveau format, une nouvelle émission. Je pense qu'ils ont pris un risque, c'est un pari, ça n'a pas marché, c'est dommage pour eux. Mais c'est dommage aussi pour Sophia Aram. Ouais, et combien de temps il faut laisser l'expérience se poursuivre avant d'en tirer les conséquences selon vous ? C'est pas à moi de le dire, c'est aux diffuseurs. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est laisser le programme s'installer. On l'a vu pour Midi en France, on l'a vu pour Plus belle la vie, même il y a plusieurs années, il y a 9 ans, Plus belle la vie au démarrage était plus faible que la case précédente. Donc, on a du mal à y croire aujourd'hui. Ah, c'est vrai, mais à cette époque-là, Rémi Fimelin, qui était directeur général de France 3, avait donné le temps à Plus belle la vie de s'installer, et ça a permis d'être la Plus belle la vie ce qu'elle est maintenant. Le service public, de ce point de vue-là, peut laisser plus de temps au programme de s'installer, sauf dans des tranches comme celle-ci, où la publicité est importante pour France Télévisions, et puis aussi pour le journal de France 2, parce que comme il lâche l'antenne plus basse, le journal de France 2 a du mal à remonter derrière. Ouais, l'écart se creuse avec TF1. Alors, cette semaine, Fabrice Larue, c'est le MIPCOM à Cannes, le rendez-vous annuel des professionnels de la télé. Il y a une émission dont l'acquisition des droits a fait beaucoup de bruit cette semaine. Elle s'appelle Rising Star. C'est finalement M6 qui a décroché la timbale. Vous étiez aussi sur les rangs chez Newen. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce nouveau concept ? Ce qui est intéressant dans ce nouveau concept, c'est d'abord, on l'a vu que c'est M6 qui l'a pris, et ça prouve bien qu'aujourd'hui, même des producteurs comme nous, des grands groupes, ne peuvent pas se le prendre s'il n'y a pas un diffuseur derrière. Donc, sauf un diffuseur peut prendre un programme à ce prix-là. Ce qui est intéressant comme dans ce concept, c'est qu'effectivement, c'est un jeu comme The Voice, mais en même temps, il fait appel au vote des téléspectateurs et des internautes, et là, il y avait un côté interactif qui était intéressant. Ça prouve aussi qu'il y a des bons créatifs en Israël et qu'il y a des formats très intéressants. Par contre, aujourd'hui, $1 million, le format, enfin du moins pas le format, la valoir, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, ça, un producteur ne peut pas le sortir, seule une grande chaîne peut pas le faire ? Aujourd'hui, seule une grande chaîne peut le faire parce qu'il peut être sûr de le diffuser, qu'un producteur, quand il le prend l'option, il n'est pas sûr de pouvoir la vendre à un diffuseur. Et puis nous, on préfère quand même investir beaucoup en recherche et développement plutôt qu'en achat de format. Ouais, c'est 5% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui, Newen aujourd'hui se veut, avec Telle France, BioWare, Kappa, comme vous le rappelez, un laboratoire de la création française. Donc on investit 5% de notre chiffre d'affaires en création française. Et la preuve, l'année dernière, nous avons développé un jeu qui s'appelle Harry, qui fait aujourd'hui plus de 10 points d'audience sur France 3. Et lui, il a mis pas trop de temps pour s'installer, merci. Mais on a pu le vendre d'abord en Turquie, en Espagne, en Italie, maintenant en Angleterre, avant qu'il revienne en France. Mais on peut créer des formats en France et on peut les développer. Les contenus français s'exportent ? Alors, ils s'exportent, oui, pas assez, mais ils s'exportent. Nous, je reviens du MIP, où nous avons vendu Le Sang de la Vigne, qui est une série policière dans le milieu viticole avec Pierre Arditi. Donc c'est sûr que Pierre Arditi et le vin se vendent bien à l'international. C'est le bon mélange, oui. C'est un bon mélange. Et on l'a vendu au Japon, on l'a vendu en Angleterre, on l'a vendu même aux États-Unis. Donc ça prouve qu'on peut l'exporter, on l'a vendu. Ça s'exporte, pas suffisamment. Braco aussi, on l'a vendu dans une 40aine de pays après avoir eu un Emmy Award. On l'a même vendu sur Hulu. Ça s'exporte, c'est pour ça d'ailleurs que nous, producteurs, nous souhaitons conserver les mandats de distribution, parce que comme nos marges en France deviennent de plus en plus faibles, si on ne peut pas exporter notre catalogue, on va avoir des difficultés de relais de croissance. Sur la France, c'est plus compliqué de vendre des concepts, des nouveaux concepts aux chaînes avec la crise et la réduction des budgets ? C'est plus compliqué dans le sens que, on le voit bien avec Rising Star, acheter un format, ça sécurise un diffuseur, le format a déjà marché normalement à l'international, donc ça le rassure. Donc c'est plus compliqué, on le voit bien aussi avec Sophia Aram, d'inventer des concepts.
Donc nous, on investit beaucoup là-dedans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est un peu tendu. Il y a une compétition sur les audiences très très importante, et aujourd'hui, on ne peut pas prendre tous les risques. Donc un producteur qui peut investir en recherche et développement comme nous le faisons aujourd'hui, ça permet d'installer des formats, mais c'est plus compliqué. Je crois que sur 100 projets, 100 concepts que vous générez, il n'y en a que 2 au final qui vous réussissent à fourguer aux chaînes, entre guillemets. Fourguer, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les diffuseurs ont exporté sur nous, reporté sur nous la recherche et développement. Aujourd'hui, un concept, ça va d'un format papier jusqu'à un pilote. Effectivement, les statistiques sont têtues de ce point de vue-là. C'est 2% de taux de transformation. Donc, on met 98% de nos projets à la poubelle. C'est dur. Est-ce que la solution, c'est de faire ce qu'on appelle des coproductions internationales, d'aller chercher finalement des financements à l'étranger pour les nouveaux contenus, les films notamment, enfin les téléfilms notamment? Vous avez, c'est une des solutions, et c'est pour ça aussi que nous étions au MIP. Sur Capa Drama, qui est notre filiale de fiction de Capa, nous sommes en train de développer un projet qui s'appelle Versailles, où Canal nous a donné un tiers du financement, ce qui est déjà beaucoup. Je me permets d'ailleurs de remercier Canal ici à cette occasion. Mais nous allons chercher 20 millions au Canada et aux États-Unis pour pouvoir faire des productions qui supportent largement la comparaison avec des séries américaines. Et donc, il faut effectivement chercher du financement international. D'où l'intérêt que nous soyons en MIP, 1, pour vendre notre catalogue, et 2, pour trouver des coproducteurs internationaux. Ouais, et ça veut dire que ce Versailles dont vous parlez, ce sera quoi, un téléfilm en plusieurs volets? C'est 8 fois 52 minutes, tourné en anglais, parce que pour l'export, il faut le tourner en anglais, doublé en français, et ça sera diffusé sur Canal. Donc, ce sera une future série, en fait. C'est une série, absolument. Un peu comme Braco. Dernière question, Fabrice Larue. On regarde de plus en plus de vidéos sur les tablettes et les smartphones, aussi sur les ordinateurs. Mais comment on s'adapte quand on est producteur à ce nouveau mode de consommation? Nous, on s'adapte. D'abord, il faut que vous signaliez aujourd'hui que la télévision, cette année, va faire un petit 3 milliards de chiffre d'affaires en publicité, alors que Internet, aujourd'hui, va dépasser les 3 milliards de chiffre d'affaires en publicité. Donc ça veut dire qu'on est sur un marché quand même... On bascule, dont pratiquement plus d'1 milliard, 1,2 milliard sont partis sur Google et YouTube. Donc vous voyez que les masses se déplacent quand même. Donc nous, on le fait en s'adaptant et en créant des applications comme on l'a fait sur Plus belle la vie, en faisant la plusbellelavie.fr pour accompagner nos téléspectateurs sur tous les supports où ils peuvent le voir, donc des tablettes ou des mobiles. Et on saucissonne la série en petits épisodes pour que on saucissonne, on enrichit aussi en éditorial, on fait du programme original. Et on voit bien que nous avons, grâce à ça, gagné en 15-25 ans, puisque le public de télé est un peu plus vieilli et il faut récupérer des jeunes. Et sur les tablettes, si vous observez les jeunes regardent la télévision avec un ordinateur ou une tablette sur les genoux ou un téléphone à côté d'eux. Donc pour nous, on a pris des initiatives comme plusbellelavie.fr, qui est une vraie réussite d'audience. Nous faisons aujourd'hui plus de 900 000 visiteurs uniques. On a aussi un petit million de vidéos consommées par mois, mais malgré ça, on ne trouve pas le modèle économique. On perd de l'argent sur plusbellelavie.fr. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que vous arrivez à vendre déjà des concepts ou des formats directement au site internet? Non. Aujourd'hui, non. Pourquoi? On a eu une expérience avec Dailymotion où on leur vend un peu de contenu, mais les coûts de production, les recettes publicitaires qui peuvent être en face sont trop faibles par rapport aux coûts de production qu'ils peuvent nous proposer. Donc pour l'instant, c'est encore... Alors on l'a fait, on a eu une expérience avec les opérateurs sur France 4 qui a bien marché et du coup, ils l'ont passé sur la chaîne. Mais c'est des tout petits budgets, c'est des économies. Alors, on doit aussi nous faire notre introspection et apprendre à produire mieux et moins cher et devenir plus efficient. On doit aussi. C'est pour ça que nous avons relocalisé beaucoup notre production. Plus belle la vie se produit à Marseille. Les Mystérieuses Cités d'Or, qui est une série sur TF1, on l'a relocalisée à Angoulême. Donc, on essaie de relocaliser et d'industrialiser le process tout en gardant la création au cœur de ce métier qui devient de plus en plus un métier industriel. Tant mieux. Merci Fabrice Larue d'avoir été ce matin notre invité, le PDG de Newen sur Radio Classique. Il est 7h56.